Le formateur très dynamique et impliqué, et toujours très inspirant et challenging aussi. Le cadre super, Shadowform c'est vraiment un lieu très agréable toujours pour passer une journée de formation. Il faut venir et participer à l'AI chez nous. C'est surtout l'interaction avec toutes ces équipes et toutes ces personnes qui travaillent toutes dans des domaines très différents et variés, qui enrichit vraiment la formation. Il y a un grand échange, chacun s'implique et ça fait que le résultat est 2 fois plus pertinent et plus performant. Le fait de pouvoir faire les exercices en live, d'avoir les feedbacks, les retours et surtout de comparer avec d'autres apprenants qui sont dans des contextes parfois différents, c'est totalement enrichissant. Je dirais que c'est inspirant, que ça rassure, parce que je pense que beaucoup de gens ont de l'appréhension par rapport à l'IA, que ça donne envie, un peu grâce à l'équipe, parce qu'on a passé vraiment un bon moment. C'était hyper inspirant, hyper intéressant. Avec, moi j'ai trouvé un très bon niveau, vision macro, compréhension des systèmes en fait, et des idées concrètes, des implémentations assez concrètes. C'est vraiment un premier pas, mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin en fait. Mon plus gros déclic, il n'a pas tant été personnel que de voir l'ensemble des équipes qu'on a embarquées aujourd'hui, puisqu'on était une petite quarantaine, des gens qui n'utilisent pas l'IA, qui n'avaient pas trop d'idées sur l'utilisation qu'ils pouvaient en faire, tous repartir et ressortir en disant « Ah oui, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela », enfin vraiment avoir envie de faire des choses. Mes équipes ont vraiment pris conscience de l'importance de l'IA. Nous, on est sur 365, donc on va passer sur Copilot en version premium pour toutes les équipes. C'est bien plus facile que ce qu'on croit de s'y mettre et de commencer à déployer des agents ou des outils qui nous permettent de gagner un temps fou au quotidien. J'avoue qu'avant de venir ce matin, je m'aperçois qu'on n'avait pas conscience du dixième de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer développer pour nos métiers, pour gagner du temps, pour optimiser notre façon de travailler avec l'IA. Pour moi, AI Action Day, c'est le bon moyen de dépoussiérer, de creuser un petit peu la surface pour ensuite se fixer une feuille de route et réellement développer des outils puissants pour le développement des sociétés en interne. Il n'est pas trop tard pour rattraper le retard, mais il faut y aller là. Bonjour à toutes et tous. Comme disait Sandra dans la vidéo, il n'est pas trop tard pour rattraper le retard, mais il faut y aller. J'espère que vous allez tous bien. Depuis qu'on s'est vu, il y a déjà presque 3 mois, le temps passe très, très vite. On n'a pas arrêté côté Mars, on devait revenir vers vous, un petit peu plus tôt, donc vraiment désolé pour ça et il y a eu le mois de mai, enfin vous savez comment ça se passe. Donc on n'arrête pas de courir, on n'arrête pas d'accompagner pas mal d'entreprises, dont les vôtres et ça nous fait toujours autant plaisir et l'idée aujourd'hui, c'était de revenir avec vous sur cette journée du 13 avril qu'on a tous passé ensemble, pour voir finalement quels ont été vos enseignements, mais surtout pour revenir sur un point qui était hyper important et qu'on n'avait malheureusement pas eu le temps de traiter lors de cette journée où il y a eu plein d'interactions, plein de questions et j'espère questions auxquelles on a pu répondre et ce point, c'était de créer un agent. Donc sans plus attendre, je vais passer, à la présentation. Je regarde juste qui est là, donc bonjour tout le monde, hein. Bonjour Sabrina, bonjour Guillaume, bonjour Franck, bon je vais pas citer tout le monde, hein. Nicolas, bref. Merci d'être connecté avec nous une nouvelle fois. Je vais vous partager mon écran et on va aller direct dans le vif du sujet. Alors, hop. Et c'est parti. Voilà ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est, hop, je vais essayer de pousser ma petite tête. Voilà. C'est de regarder, finalement le parcours qu'on a fait depuis ces 90 jours. Donc première chose que je voulais qu'on revoie, c'est donc on a construit ce webinaire, hein, on va rester une petite heure ensemble, 45 minutes où, on va avoir quelques interactions, mais je vais vous montrer pas mal de choses, donc notamment la création de cet, assistant IA. C'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui et on se prendra, 10-15 minutes à la fin pour, répondre évidemment à vos questions, à vos commentaires et ainsi de suite. Donc l'idée, encore une fois, hein, comme je disais, on va passer du temps là-dessus pour être très, très concret sur cette heure passée ensemble.
Donc, quand on revient sur cette journée du 13 avril, ce qu'on a constaté, c'est que, évidemment, le présentiel, et j'espère que vous ne me direz pas le contraire, en tout cas, c'est ce qu'on a récupéré dans les questionnaires de satisfaction que vous avez bien voulu remplir, c'est que le présentiel, forcément, fait la différence par rapport à l'e-learning, ou même en distanciel. Et ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de rabâcher en permanence dans les entreprises dans lesquelles on bosse. Aujourd'hui, on repasse même après des formateurs qui ont fait enfin, des formations qui ont été faites en e-learning, mais qui n'apportent pas cet impact qu'on voudrait avoir. On vous a mis bien évidemment à disposition la plateforme Mars. J'espère que vous avez eu le temps et l'envie de la... ça, c'est plus sympa comme ça, on se voit quand on se parle, de l'utiliser. Et ça, si vous n'avez pas pris assez de temps, on vous l'avait accordé pendant 3 mois. Et dans notre grande et immense bonté, je le redirai encore tout à l'heure, mais on vous la laisse jusqu'à la fin de l'été. Comme ça, si vous étiez dans le run depuis le temps, comme nous, on n'a pas été de courir depuis le 13 avril, vous aurez un peu de temps cet été, même si vous avez envie de le faire sur la plage, pourquoi pas. Mais pour aller parcourir cette plateforme, c'est vraiment en pratiquant, en utilisant, en essayant les cas d'usage que qu'on vous a mis en place qui vous a permis qui vous permettront de progresser. Donc cette plateforme, encore une fois, jusqu'à la fin du mois d'août, on vous la laisse en libre accès, encore une fois. Et enfin, on a travaillé effectivement sur vos cas d'usage lors de l'après-midi du 13 avril. Donc une première question pour vous, finalement, c'est, j'aimerais savoir ce que vous, finalement, vous avez retenu de cette journée. Est-ce que depuis, ça a changé vos pratiques? Est-ce que depuis, vous avez considéré que vous avez gagné du temps? N'hésitez pas justement à écrire cela dans le chat pour qu'on puisse partager ensemble vos retours par rapport à cette première journée et Action Day qu'on a fait avec vous. Alors, je vous laisse vous exprimer. Et pour ceux qui ne tapent pas vite, vous pouvez toujours essayer de dicter, comme on l'avait vu très rapidement lorsqu'on était ensemble le 13. Alors, qu'en est-il? Alors, soit vous n'avez pas du tout de commentaires, ou soit je ne les vois pas apparaître. C'est devenu essentiel. Merci Kauter pour ce commentaire. Mis en pratique la méthode Power. Super, c'est top. Ouais, Power, n'oubliez pas aussi, et ce qu'on avait vu lors de cette journée, donc Emmanuel, tu rebondis sur Power, c'est chouette. Il y a aussi cette technique du méga prompt qu'on vous a montré, hein, et je vois que nous, à chaque fois, quand on travaille avec des entreprises, elles gagnent un temps fou en faisant ça. Vous vous souvenez, le méga prompt, c'est vraiment la capacité de demander à l'IA, quelle qu'elle soit, que vous utilisez Copilot ou ChatGPT ou encore Gemini ou autre, de lui demander d'écrire le prompt comme si vous le souhaitiez. Donc, pour reprendre, imaginez que vous vouliez faire une recherche sur un sujet donné. Vous allez dire à votre IA, rédige-moi un méga prompt pour refaire une recherche approfondie sur tel domaine. Et là, pour le coup, vous aurez cette possibilité d'avoir l'IA qui va vous rédiger tout ce méga prompt, donc un long prompt bien structuré, que vous allez ensuite copier-coller dans le chat pour pouvoir ensuite justement lui demander de faire sa recherche approfondie. Et vous vous souvenez peut-être, il y avait, je vous le montre tout de suite d'ailleurs, ici, sur ChatGPT, vous avez ce qu'on appelle un mode Deep Research. Vous voyez? Hop, attendez, je vais le mettre un peu plus gros pour que vous puissiez mieux le voir. Tac, tac, tac. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, vous aviez un mode Deep Research ici. Donc, quand vous faites une recherche approfondie, notamment avec ce méga prompt, vous le faites là. Quand vous êtes sur Copilot en version premium, alors ils sont allés le cacher pour certains, mais pour certains, il va se retrouver ici dans le App Launcher. Mais ici, vous voyez, vous avez ces petits agents. Vous allez aller dans le Researcher et c'est lui qui peut vous faire des recherches approfondies. Et puis, ce que je suis en train de vous montrer, je peux vous montrer également donc sur Gemini, c'est la même chose à peu près sur toutes les IA. Toutes ces IA ont toujours un mode Deep Research. Vous voyez là, par exemple, vous avez un mode Deep Research ou recherche approfondie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et qui est vraiment hyper intéressant.
Et donc Sophie me dit, en effet, rédaction des emails, procédure de rapport. Ouais, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en effet, et c'est ce que vous avez retenu. Et encore une fois, donc on est très content que ça vous a permis de progresser. C'était vraiment le but, hein. Ça a resté quand même une initiation, plus, mais ce qui nous a permis de voir que justement, ceux qui étaient un peu lâchés ont maintenant, une meilleure compréhension et utilisation de l'outil. Cet outil, hein, qu'on vous a demandé de passer en collègue, et c'est vrai que si on fait ce shift mental, de se dire que c'est finalement un collègue, on arrive à mieux interagir avec lui. Autre point qui était important lors de cette journée, c'est garder ce réflexe pour pouvoir déléguer. Déléguer parce que, encore une fois, c'est de se dire: «On va pas se faire remplacer par la machine», mais toutes les tâches qui vont être récurrentes, chronophages, qui nous apportent pas vraiment, enfin, en tout cas, dans lesquelles on n'a pas vraiment de valeur ajoutée, c'est justement celles-là qu'on va déléguer. Et pour ce faire, il faut savoir mieux prompter. C'est pour ça qu'on va regarder aussi comment on va créer cet assistant. Parce que cet assistant, finalement, c'est comme un un prompt unique qui va refaire tout le temps la même chose et donner le même résultat sans que vous ayez à chaque fois à reprompter et faire les mêmes choses. Donc comme on l'a dit et comme le disait Sophie, hein, rédiger, synthétiser, gagner en clarté, ça c'est important. Mais ce qui est important aussi, ce sont les 2 dernières choses que vous voyez sur cette slide, c'est qu'il faut tester. Plus vous allez tester, plus vous allez pousser un petit peu, la machine dans les retranchements, vous allez pousser vous-même et vous vous auto-challenger avec ça. Souvenez, hein, ce que je disais par exemple, quand vous faites un travail, n'hésitez pas à l'envoyer à votre nouveau collègue qui est cette IA pour lui dire: «Note-moi sur 10», et là, vous allez voir votre marge de progression et vous allez itérer avec l'IA, et enfin, bien sûr, en gardant cet humain au centre puisque, in fine, c'est vous, c'est vos équipes qui avez le contrôle sur ce qui est fait. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pendant cette journée. J'espère que c'est ce que vous appliquez maintenant au quotidien. Parce qu'il y a il y a des choses qui ont un peu moins fonctionné, hein, donc tout ça, ça a fonctionné, et en effet, c'est pas encore ancré dans la routine. Comme je vous le disais, hein, le 13 avril, c'était une prise de conscience. Maintenant, il faut vraiment que vous, comme vos équipes, vous preniez cette habitude de continuer à l'utiliser, mais aussi à vérifier les résultats, et on verra notamment dans le petit assistant qu'on va créer, qu'il y a des techniques aussi pour faire en sorte qu'il vous dise si jamais il invente des choses, et bien sûr, toujours garder en tête pour vous comme pour vos équipes qu'il ne faut pas, mettre de données, confidentielles de l'entreprise dans des environnements qui soient publics. Encore une fois, hein, comme je vous l'ai expliqué lors du 13 avril, si c'est dans Copilot, dans une version, entreprise, ou dans un chat GPT ou un Gemini dans une version entreprise, vous pouvez mettre vos données dans comment dirais-je? Dans l'IA. En revanche, tiens d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait vu très rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 13 avril, quand on avait fait monter, une personne de Brain Value sur scène, on avait fait des recherches où elle nous avait dit qu'en fait, on avait fait en 10 minutes des recherches qu'elle aurait faites en peut-être une semaine. On avait utilisé Google Notebook LM, et ça, c'est vraiment un outil qui est sous-coté. Donc, pour mémoire, hein, donc Google Notebook LM, c'est hop, 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 voilà. C'est cet outil qui va vous permettre de faire des recherches. Vous voyez? Par exemple, là, avec une autre entreprise, on faisait récemment des recherches sur, employee engagement, et ça, en fait, il faut vraiment bien comprendre, que ce soit pour vous et même dans l'assistant qu'on va créer, donc qui sera un assistant qui sera dans votre, Copilot, vous pouvez vous créer d'autres systèmes hors de l'entreprise, comme là en utilisant Google Notebook LM, même si c'est pas dans l'entreprise, à partir du moment où vous allez travailler que sur des données, publiques. Typiquement, c'est pratique quand on fait des recherches. On avait fait donc une deep recherche, on a récupéré tout un long rapport qui ressemble à ça, et ça nous a permis quand même de pouvoir faire une présentation PowerPoint, différents sujets, un podcast, et cetera, mais sur des données publiques dans un environnement public. Donc encore une fois, il faut faire la distinction entre: j'ai mes données entreprises, je vais utiliser mon IA entreprise, et j'ai d'autres données que je peux utiliser à l'extérieur. Il faut bien essayer de faire en sorte de ne pas mélanger les 2, mais il faut savoir utiliser les IA dans ce contexte-là. OK? Hop, hop, hop. Alors, Delphine nous dit: «La création de l'assistant IA nécessite bien un compte payant, quelle que soit l'IA utilisée?» Oui, la plupart des IA aujourd'hui, le temps du gratuit étant terminé, la plupart des IA aujourd'hui demandent un compte payant pour créer un assistant. Mais encore une fois, c'est ce que je dis toujours, c'est très,
très vite rentabiliser, dès même la première journée, c'est rentabiliser d'avoir un compte payant pour pouvoir utiliser un assistant. Donc cet assistant, il va permettre d'aller beaucoup plus vite. Il va permettre de mieux structurer. Donc ce qu'on va regarder là, c'est effectivement comment on crée cet assistant en gardant le contexte. Parce que c'est ça le sujet. Vous savez, ces IA, de temps en temps, oublient un peu le contexte. Il faut redire sempiternellement les mêmes choses. C'est en train de s'améliorer au niveau de la mémoire globale des IA. Mais quand même, grosso modo, vous êtes obligé de reprendre votre prompt, lui redire quelles sont vos procédures. Là, en créant un assistant une bonne fois pour toutes, et je fais bien la distinction entre assistant et agent. Comme je vous l'avais expliqué lors du 13 avril, l'assistant, c'est celui qui va, vous allez lui donner une tâche à faire, il va la faire. Okay, donc, on va regarder ça, comment on fait. Donc, il va avoir une tâche que vous allez déclencher à un moment et qui va le faire pour vous. L'agent, ce sera plus un agent autonome qui peut non seulement créer plusieurs tâches, vous lui donnez un objectif, par exemple, je ne sais pas, augmente les sales out de mon entreprise. Là, il va essayer de comprendre, il va découper les tâches, il va éventuellement faire d'autres assistants et il va aller vers ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des agents autonomes. On n'en est pas encore là dans les IA que vous utilisez, ou en tout cas, c'est un peu plus complexe. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder vraiment la partie assistant. Donc, comment on crée ce fameux assistant. Donc, hop. Comme je disais, pardon, juste là, donc, pardon. On va le faire très rapidement. Je vais vous montrer les grands basiques. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est hyper simple et vous allez pouvoir vous-même le créer. L'idée d'un bon assistant, c'est quoi? Il faut déjà lui définir un rôle. Si je vous montre, là, par exemple, hop, si je me mets ici, chez Mars, par exemple, je vais avoir un assistant qui va être un avocat fiscaliste. Il a un rôle spécifique. Celui que je vous avais montré lorsqu'on était le 13 avril, le ghostwriter, c'est celui qui écrit et qui pense comme Salim. Celui qui fait du recrutement, je vous l'avais montré, celui-ci du recrutement, il est assez marrant. Dites-moi dans l'audience si je vous avais montré l'assistant au recrutement de chez Mars. Ça peut vous intéresser? Oui, non? Dites-moi. Je regarde dans les commentaires. Alors, commentaires. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage avec les commentaires. Alors. Donc, Delphine dit ça m'intéresse, oui. Donc, Guillaume dit je crois pas. Oui, je crois pas non plus. Hein. Ok. Alors, Delphine qui est la première à répondre. Est-ce que Delphine, tu m'autorises à aller sur ton LinkedIn devant tout le monde? Non? Oui, ok. Alors. Tac. Donc, est-ce que ça... Hop là. C'est bien ton LinkedIn, Delphine, oui? On est là, oui? Ok. Donc, imaginez que Delphine m'envoie sa candidature et... ouais, oui, donc c'est bien ton LinkedIn. Donc, imaginez que Delphine m'envoie sa candidature, j'ai son CV, j'ai une lettre de motivation, etc. Donc, je ne les ai pas. Donc, moi, ce que je fais pour info, il faut savoir que de plus en plus de sites, comme LinkedIn d'ailleurs, bloquent l'accès aux IA pour pas qu'elles viennent scroller dessus. Donc, je pourrais lui mettre l'URL de cette fiche-là, mais un chat GPT, par exemple, aura du mal à aller la lire. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aller là et je vais télécharger au format PDF le profil de Delphine. Et là, moi, je vais revenir sur mon assistant. Je vais aller prendre mon assistant et donc là, je vous montre comment il fonctionne, mais on va en créer un ensuite ensemble. Donc là, vous voyez, c'est assistant recruteur. Je vais aller chercher, donc soit vous vous souvenez, hein, on appuie sur plus, on va chercher un document sur son ordinateur, ou soit comme il vient d'être téléchargé, je le prends ici, je le glisse, hop. Et comme c'est un assistant et qu'il sait exactement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire c'est le recruteur de chez Mars, je n'ai rien à lui dire. Je vais juste mettre le profil, je l'envoie, et lui, automatiquement, il va analyser
par rapport à un score Mars qu'on aura prédéfini au départ, le profil de Delphine. Donc voilà, Delphine possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement RH, le recrutement, etc. Elle a été chez Volkswagen, etc. Le Culture Fit Mars, bonne nouvelle, Delphine 8,5 sur 10. Donc on voit que déjà, il y a un bon fit culturel, en tout cas par rapport à ce qu'on a, et plus on aurait d'éléments sur Delphine, là, au lieu de juste mettre son profil LinkedIn, j'aurais pu mettre son CV, j'aurais pu mettre des documents qu'elle aurait pu nous envoyer, des recherches sur elle qu'on aurait pu faire. Et donc là, on voit en termes d'autonomie, et donc Mars, pour votre info, ça veut dire mission, autonomie, action, relation, santé, qui sont les 5 piliers d'engagement de n'importe quel collaborateur dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'en fait, le Culture Fit de Mars est basé là-dessus. Donc automatiquement, il va analyser le profil de Delphine par rapport à notre Culture Fit. Donc mission 8,5, très bien. Autonomie impeccable. On cherche vraiment des gens autonomes. Action, elle est dans l'action, c'est super. Relation 9,5. Santé 8 sur 10. Super. Score global 8, 9. Très bonne compatibilité avec l'ADN Mars. Le seul véritable manque concerne aujourd'hui la dimension IA. C'est pour ça que Delphine est là aujourd'hui, pour avoir cette compétence IA. Donc après, ça va m'analyser les hard skills. Voilà, les formations qu'elle peut avoir, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va rechercher aussi des gens pour nous accompagner. Et forcément, c'est là où blesse aujourd'hui pour Delphine, et c'est pour ça qu'elle est en train de se former. IA et digital, elle va être pointée sur 4 sur 10. Donc ça, va être un warning pour moi et pour les gens de chez nous, en me disant, OK, est-ce que c'est un pari qu'on va faire sur ce type de profil qui est très bon sur le reste, mais pas forcément sur le digital. La bonne nouvelle, c'est que le digital et l'IA, ça s'apprend. Le reste est plus difficile à acquérir, donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui sur le soft skills, donc tac tac. Donc on teste aussi pas que les hard skills, mais aussi des soft skills, et on a un score potentiel, donc global, de 7,8. Donc là, je vois tout de suite le potentiel et l'impact. Donc force, très forte crédibilité RH, grande expérience grand compte, excellente posture client, etc. Point de vigilance, évidemment, ça va être au niveau, et comme on est en train de se développer, on cherche de plus en plus de formateurs. Pour être un formateur, par exemple, il faut savoir inspirer, captiver. Donc là, il y a des points d'attention. Et bien sûr, il faut savoir utiliser l'IA. Donc là, ça me met même un potentiel d'évolution dans l'entreprise à 2 ans. Et donc ça va très très loin en fait. Donc potentiel d'évolution très élevé. J'en suis ravi, Delphine. et style de contribution que Delphine pourra apporter chez Mars. Voilà, IA appliqué au RH, recrutement augmenté, compétences de demain, leadership RH, etc. Score potentiel 8 sur 6. Synthèse globale. Recommandation, maybe. Maybe, évidemment, c'est sa capacité à Delphine de pouvoir s'upgrader rapidement sur ses compétences IA. Elle a tout le reste, mais il y a effectivement cette inconnue sur cette particularité-là. Voilà. Donc après, il y a même voilà, je vous livre tout, mais on est entre nous, des similarités culturelles avec moi, parce que évidemment, quand on crée son entreprise comme je le fais, on préfère travailler avec des gens avec qui on a envie d'aller prendre un café, ou parce qu'il reste ce côté humain, on a envie de passer du temps ensemble. Et donc là, forcément, il faut qu'on ait une culture, enfin une similarité culturelle qui soit bonne. Donc vous voyez qu'en très peu de temps, j'ai juste mis un profil, je n'ai même pas prompté, et j'ai toute cette analyse. OK, qui travaille comme ça aujourd'hui et qui aimerait apprendre à le faire? Vous allez me dire, c'est une question évidente. Sur la deuxième, vous aimeriez apprendre à le faire si vous ne travaillez pas comme ça aujourd'hui. Mais donc, qui a déjà cette capacité de travail avec ses assistants dans son entreprise, sachant que vous avez bien compris que là, c'est sur un profil, mais quand on reçoit 10, 100, 1000 profils, forcément, ça permet de gagner énormément de temps. Imaginez tout le temps que j'aurais pris, alors que là, automatiquement, j'ai mon assistant qui va pouvoir me classer comme ça ceux que l'on recontacte, ceux que l'on ne recontacte pas, et là où il y a des maybe, par exemple, vous voyez? Eh bien, puisque vous aimeriez apprendre à le faire, on va le faire de ce pas. Comme ça, vous avez vu l'exemple. Alors, on en était à ici. Voilà. Donc, on va créer un assistant. Juste avant de créer l'assistant, est-ce que vous pourriez me mettre dans les commentaires la tâche la plus répétitive que vous aimeriez, vous, justement, par rapport à votre fonction, automatiser, comme vous l'avez vu dans un assistant? En y réfléchissant 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez créer comme assistant qui vous permettrait de gagner ce temps que je viens de vous montrer? Tiens, je reçois plein de CV, par exemple, comment je gagne du temps? Ou je reçois plein de rapports, comment je gagne du temps? Ou je traite mes emails, bref. Quel assistant aimeriez-vous
enfin, ou quelle tâche répétitive aimeriez-vous transformer en assistant? Et j'attends vos réponses pour voir si avec l'équipe, on ne s'est pas trompé. Parce qu'on a misé sur, la création d'un assistant qui devrait vous intéresser tous. Donc, on a pas mal réfléchi avec l'équipe, sur quel est le bon assistant à faire. Donc, quel serait votre assistant, le premier assistant que vous aimeriez créer? Produire un rapport financier consolidé des filiales de groupe. Ah oui, ça c'est alors bonne nouvelle Jeff, c'est que c'est assez simple à faire pour le coup. Alors on le fera pas là, mais c'est super simple et tu vas comprendre, comment tu vas le faire rapidement. OK. Arnaud, analyser et remettre en forme un tableau Excel. OK, ça pareil, assez simple. Quoi d'autre? Analyser les entretiens annuels plus plan d'action. OK, ouais, super. Ça, c'est en fait, BIA, hein, pour, rebondir sur ce que tu dis, c'est analyser les entretiens annuels, plus plan d'action. Ça, c'est un je vous avais parlé, hein, le 13 avril du cas Moderna qui reste encore un des meilleurs cas d'adoption de l'IA dans toutes les entreprises mondiales. Et un cas qui a complètement changé la donne, chez Moderna, c'est, justement au moment des performance review, l'analyse des entretiens annuels, le temps que ça a fait gagner et aux managers et aux collaborateurs sur ce temps-là, bah, c'était, ça voilà, c'était, le winning moment comme on dit, où ils se sont tous rendus compte: «Ah, ouais, en fait, l'IA nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps». Donc ça, c'est quelque chose aussi, en effet, qui s'automatise. Ils ont créé, eux, chez Moderna, un GPT dédié justement à cette, performance review qui permet de faire ces entretiens annuels, enfin cette analyse des entretiens annuels et surtout, en fait, ce qui est intéressant et c'est ça qui est intéressant quand on crée ce type d'assistant, ben, ça permet de, comment dirais-je? D'être beaucoup plus objectif et non et moins subjectif parce qu'on peut mettre, ben, l'intégralité de ce qu'a fait un collaborateur et l'IA va nous aider justement à être beaucoup plus, analytique, je dirais, juste, plutôt que d'avoir, une préconception des choses, sur tel ou tel dans l'équipe. Ça c Gestion des emails, OK. Donc nous, ce qu'on a, en fait, c'est bien parce que, en fait, tout ce que vous avez listé là, on s'était dit: «Tiens, si on en fait un, ça va pas plaire aux autres, si on en fait un autre» et cetera. Donc on s'est dit: «Quel est l'assistant qu'on pourrait créer ensemble, qui pourrait vous aider au quotidien?» Et en fait, la réponse, c'est la suivante. On s'est dit: «On va faire un chief of staff». Et vous savez, ce chief of staff, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque directeur de cabinet quelque part, dans des grosses entreprises, dans les administrations. C'est quelque chose qui commence à arriver en France, qui est là, dans les entreprises, vous savez que je passais pas mal de temps dans la Silicon Valley, ça c'est vrai depuis, au moins 10-15 ans. Il y a toujours un chief of staff et le chief of staff, son rôle, alors contrairement comme on pourrait croire, c'est pas le patron du staff, mais c'est le bras droit quelque part, de l'exécutif. Et donc ce qu'on va créer là aujourd'hui, en très peu de temps, vous allez voir en même pas 10 minutes, on va vous créer votre chief of staff et votre chief of staff, ça va devenir votre bras droit, qui va à la fois pouvoir vous aider, ben, comme on l'a mis là, à gérer vos emails et les priorités, qui va à la fois pouvoir rédiger comme vous avec potentiellement votre tone of voice, qui va à la fois pouvoir analyser un certain nombre de choses et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on va créer ensemble notre chief of staff et pour ça, on va aller donc comme je disais, hein, donc on a Copilot, on a Gemini, on a ChatGPT. Nous, on va le faire là sur ChatGPT, mais je vais essayer de vous montrer en même temps. Hop, je vais essayer de vous montrer en même temps sur Copilot. Sur Copilot, en fait, hein, donc pour ceux qui ont vous avez vu là en bas, donc Mars, attendez, on voit peut-être pas très bien. Je vais augmenter la taille. Tac. Et donc là, c'est Copilot Premium. Donc encore une fois, il faut être en premium. Donc sur un compte gratuit, vous n'avez pas d'agent. Vous pouvez éventuellement parfois voir ceux qui sont déjà créés par Microsoft, mais vous n'avez pas la possibilité de créer d'agent. Idem sur ChatGPT. Donc il faut un compte payant. Donc ici, ce que vous allez voir donc sur Copilot, c'est New Agent, donc New Agent comme on dit en anglais, et vous allez cliquer dessus.
Et vous allez voir que c'est la même chose et on va le faire après sur ChatGPT. Là, vous avez une fenêtre, comme une fenêtre de chat, et vous allez commencer à décrire ce que vous voulez. Quand vous êtes un petit peu un peu plus avancé, ce que je vais vous montrer là, et vous allez pouvoir appuyer sur Skip. Skip to configure, parce que là, on va le configurer directement. Là, quand vous aurez créé déjà un certain nombre d'agents, vous pouvez ici retrouver tous vos agents ou utiliser déjà des templates. Et par exemple, il est là, planifie ma journée ou fais-moi des notes, etc. Donc, ils ont déjà mis un certain nombre de templates, donc d'agents déjà prêts pour vous. Et donc, un coach qui va vous aider à prompter, un coach qui va vous écrire à écrire. Donc, Microsoft a déjà créé un certain nombre. Alors, eux, ils appellent ça des agents, hein. Encore une fois, moi, j'appelle ça plus des assistants. Et on verra après sur ChatGPT la différence. Donc ça, c'est, comme je disais, il y a des templates et vous retrouverez ensuite tous vos agents ici quand vous aurez créé vos propres agents. Mais pour le créer, sur Copilot, vous faites Skip to Configure et là, vous arrivez dans cette page. Maintenant, on va basculer sur ChatGPT et vous allez voir la même chose de l'autre côté. Donc, ChatGPT, donc là, il y a, comme on l'a vu, donc il y a un certain nombre, moi, ce que j'appelle des assistants, c'est ceux que je vous ai montrés là. C'était au tout début de ChatGPT où on appelait ça des GPT. Ok. Donc, ce sont des GPT. Les GPT sont chez, je dirais ChatGPT, c'est l'équivalent des agents chez Microsoft. Mais pourquoi je fais la distinction entre agent et assistant? C'est qu'en fait, pour moi, un GPT, c'est comme je l'ai dit, c'est un assistant. Si on reprend par exemple le Salim Ghostwriter que je vous avais présenté le 13 avril, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis, hop, des instructions et on a mis un certain nombre de contenus sur lesquels il va aller pêcher pour se dire, OK, ben voilà, j'ai cette compétence, cette connaissance spécifique par rapport à mon rôle d'assistant. Okay. Et pourquoi, encore une fois, je fais la distinction entre les deux? C'est que, on ne les voit pas là d'ailleurs, c'est étonnant. ChatGPT, eux, ont introduit des agents. Attendez, je vais voir pourquoi je ne le vois pas là. Hop. Je vais réduire un peu la taille. Hop. Attendez, je vais ouvrir une nouvelle. Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est la beauté de. c'est la beauté de. Ah, si, ils sont là, voilà. Je veux dire, ça change tout le temps. Parfois, ils les mettent en haut, parfois, ils les mettent en bas. Donc, vous voyez, là, en fait, vous avez toujours mes fameux GPT, qui sont des assistants à la mode agents de Microsoft. Et ensuite, maintenant, chez ChatGPT, vous avez des agents. Et ça va beaucoup plus loin. C'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder les assistants, mais regardez, si vous regardez un agent, là, j'avais fait justement ce Chief of Staff, il est beaucoup plus complet. C'est-à-dire que lui, il peut aller taper dans plusieurs bases de données. Il a une mémoire. Là, je l'ai connecté à mon email, je l'ai connecté à mon Drive, je l'ai connecté à quelque chose qui s'appelle ClickUp chez nous, qui va voir où on répertorie toutes nos tâches. Et tous les jours, il me fait un briefing automatiquement qui peut m'envoyer dans mon email, etc., etc. Donc lui, il est autonome et il travaille tout seul. Ça, c'est un agent. Ce sera l'étape d'après. Aujourd'hui, si on revient sur les GPT, donc les assistants, slash agents côté Microsoft, pardon, les deux sont confusants, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. On revient, donc là, si on veut le créer, donc vous allez aller donc, dans GPT, hop, je vais mettre un peu plus gros. Pardon, c'est pas plus gros là. C'est là, tac, 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 voilà. Vous allez aller dans GPT, ok. Donc une fois que vous êtes dans GPT, vous allez aller en haut à droite ici. Voilà, vous voyez, en haut à droite, create ou créer. Et là, vous retrouvez en fait cette même fenêtre de configuration que l'on a vue sur Copilot, à peu de choses près. Parce qu'encore une fois, Copilot est powered by ChatGPT. Donc vous retrouvez ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on se dit, on veut créer un Chief of Staff. On va lui mettre le nom Chief of Staff. Vous voyez. On veut donner une description, donc on va dire le bras droit de Salim. Okay, donc là, vous mettez la description que vous voulez. OK, pas besoin de mettre OK. Et c'est là où ensuite, vous allez commencer à mettre les instructions que vous souhaitez. Quand vous savez le configurer, vous pouvez passer de cette façon. Quand vous ne savez pas, vous passez en mode Create. Et là, en fait, vous décrivez ici ce que vous voulez faire. Attendez, je vais enlever, parce qu'en fait, là, vous ne voyez pas. Hop. Je vais juste enlever ma tête.
Hop, hop, voilà. Voilà, parce qu'en fait, vous ne le voyez pas. Donc, en bas à droite, là, donc Ask Anything ici, vous décrivez le type d'assistant que vous voulez faire et en posant des questions, il va vous poser des questions et vous allez itérer et il va finir par vous le construire. Donc ça, vous avez ce mode-là quand vous ne savez vraiment pas faire. Moi, je vous montre la méthode quand on est un petit peu plus avancé, mais c'est très simple, donc c'est pour ça que vous allez savoir le faire évidemment. Et on se met dans Configure. Donc Configure, on a mis un titre, on a mis un descriptif et surtout, ce qui est important, c'est de mettre les instructions. Donc là, par exemple, donc moi, j'avais préparé des instructions, je vais vous les montrer. Hop, hop. Voilà, donc ça peut être des instructions très simples ou des instructions plus détaillées. Donc, qu'est-ce qu'on met là, par exemple, pour voilà, tu es mon chef de cabinet. Alors, on va mettre Chief of Staff, ce sera mieux. Chief of Staff. Hop. Donc, tu es mon Chief of Staff. Ton rôle est de m'aider à transformer des informations brutes en livrables clairs, utiles et directement actionnables. Donc, comme je vous le disais, ça fonctionne pour les emails, ça fonctionne pour des analyses, ça fonctionne pour plein de choses. Tu m'aides notamment à résumer des emails, notes de réunion, documents, extraire les décisions importantes, identifier les actions à mener, les responsables et les échéances, préparer des messages professionnels, clarifier mes priorités, signaler les risques, blocages ou informations manquantes. Voilà, donc à chaque fois que je te donne un contenu, structure ta réponse ainsi. Vous voyez bien que là, on lui donne ces instructions, donc vous n'aurez plus jamais à lui redemander, viens, structure-moi de cette façon, de cette façon. Il va tout le temps faire la même chose comme vous lui avez demandé. Donc, synthèse en 5 lignes maximum. Vous avez, et je vous avais montré le 13 avril, si vous vous souvenez, moi, il me fait ce que j'appelle un TLDR. Il va me faire automatiquement un résumé de ce qu'il va me dire ensuite, parce que parfois, c'est un peu long, donc j'ai un résumé rapide. Donc, c'est ce que je lui demande là, par exemple, synthèse en 5 lignes maximum. Les décisions à retenir, les actions à mener, les points de vigilance et les messages prêts à envoyer si pertinent. Donc là, il vous prépare, il va à chaque fois vous préparer tout ça en fonction de ce que vous allez mettre. Et vous pouvez lui donner un style, donc clair, direct, professionnel, ou vous pouvez même après vous mettre votre propre tone of voice et on verra comment faire. Pour le faire dans tone of voice, c'est votre façon de vous exprimer habituellement. Donc règle importante, ce que je lui mets, si une information manque, ne l'invente pas. Vous voyez, vous lui dites, n'invente pas. Signale-la clairement. Et tu vois, et je pourrais mettre, comme je le mets d'ailleurs dans mes instructions générales, signale-la clairement en mentionnant unverified en début de réponse. Donc, c'est ce que je lui demande en général. Comme ça, quand il me répond et qu'il n'est pas certain, il va me mettre que ce n'est pas vérifié. Comme ça me permet de déceler s'il y a une hallucination, s'il y a un problème, et je ne tombe pas dans ce piège-là. Donc ça, c'est la première chose, la chose basique à faire, c'est de mettre ces instructions. Une fois qu'on a fait ça, on va aller uploader des fichiers. Fichiers qui vont être relatifs à ce qui est important pour vous. Donc comme fichier, typiquement, là, j'en avais préparé rapidement quelques-uns. Hop, vous allez voir, je vais mettre par exemple mon tone of voice. Donc mon tone of voice, c'est quoi? Hop, attendez, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire? Pardon, alors attendez. Je vais vous le montrer par ailleurs. Hop, alors attendez, hop, on va faire ça. Tac, tac, tac. Hop, donc j'ai un document à part qui explique comment je parle en fait. Alors attendez, vous allez voir, je vais vous le remontrer là. Hop, voilà, je le fais apparaître ici. Et donc j'ai un document spécifique qui dit voilà comment Salim parle. Donc personnalité du ton, émotion évoquée, vocabulaire et expression. Vous remarquerez d'ailleurs souvent quand j'écris, je mets 3 petits points. 3 petits points, c'est un petit peu ma marque de fabrique et qui sait que c'est pas écrit par une IA, parce qu'une IA ne mettra jamais 3 petits points dans une phrase, par exemple. Rythme et structure, niveau de formalité, métaphore du temps, etc., etc. Donc ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais, je vais revenir là. C'est pas celui-ci, celui-là, on va le tuer. Hop. Voilà. C'est celui-là. Je vais aller chercher ce fameux tone of voice et je vais l'intégrer ici. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là, il va charger ce document. Tout comme je pourrais mettre des documents sur Mars. Imaginez, alors, soit vous avez déjà des documents, ce qui est la plupart du cas vrai, soit souvent de plus en plus, sur des entreprises de plus petite taille, vous allez avoir tout sur votre site web. Là, c'est pareil, vous pouvez dire, tiens, je vais aller sur mon site web. Hop. Au passage, on a un super nouveau site web et
et Franck, qui est sans doute dans l'audience, en a été l'architecte. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Il est magnifique avec des superbes vidéos, avec une nouvelle méthode qu'on met en place qui s'appelle la boussole. Petite pub rapide, mais c'est super intéressant. Mais tiens, typiquement, ça, c'est notre méthodologie. Chez Mars, ça s'appelle la boussole. Mais imaginez que je veux que mon chief of staff comprenne ce que veut dire cette méthode de transformation, qui est une méthode propriétaire et qui marche à 100% à chaque fois dans les entreprises dans lesquelles on parle. Donc là, imaginez, donc évidemment, on a ça en document, mais imaginez qu'on ne l'ait pas en document. Ce que je vais faire, je vais lui demander là, par exemple, d'imprimer. Hop, donc je fais imprimer. Je l'imprime en PDF. Vous voyez? Donc je vais faire une impression en PDF. Boum. Je vais aller le mettre dans le Chief of Staff. Tiens, je l'avais déjà mis de toute façon. Donc on va faire ça. Il va me dire oui. Hop. Et je vais ensuite aller dans mes documents à uploader. Et je vais mettre ce document sur notre méthode. Vous voyez, hop, et là, je viens l'uploader dedans. Donc, à chaque fois, on clique sur Upload Files, ou charger un fichier, on va chercher les documents dont on a besoin. Je vais en mettre un troisième pour bien montrer. Par exemple, là, c'est, hop, sur toutes les solutions que l'on propose chez Mars, c'est-à-dire à la fois de la culturation avec des conférences et des workshops, à la fois des formations au format et Action Day, mais dans d'autres formats, ou aussi du conseil stratégique. Tout ça, il va le retrouver donc dans la Mars Academy, et c'est notre document référentiel. Donc là, on pourra en mettre une vingtaine. Petite astuce, parce qu'on a le droit qu'à une vingtaine de documents. Quand vous êtes arrivé à cette vingtaine, ou même avant cela, vous pouvez fusionner un certain nombre de PDF, et lui ne va le voir que comme un seul PDF. Donc ça vous permet de rajouter encore plus de documentation. Donc là, une fois qu'on a mis toute cette documentation, on pourrait rajouter ce qu'on appelle des conversation starters. C'est des petits boutons qui dit, par exemple, qu'il lui donnerait une tâche à faire spécifique. Donc, vous voyez, si je mets fait un récap, il va me rajouter ici un bouton fait un récap à droite sur mon Chief of Staff. Et dernière petite chose, tiens d'ailleurs là vous pouvez, hop, si vous mettez code interpréteur, ça lui permet aussi de mieux travailler avec des fichiers Excel. Et là, vous voyez, c'est en bêta, donc ça vient d'arriver. Mettre apps, je suppose que c'est pour aller accéder à certaines applications. Vous voyez, parce que donc nous on a par exemple, c'est nouveau. On peut maintenant connecter son Gmail, ce qui n'était pas possible avant. Donc, vous voyez, donc on pourra aller lui demander de chercher dans nos emails, etc. Donc là, dernière chose qu'on a oublié, c'est de mettre une petite icône, une petite photo un peu sympa. Hop. Donc là, on va faire upload photo. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tac, tac, tac. On va les mettre. Allez, Mars et Châteauforme, le logo. Bon, il n'est pas bien adapté, il faudrait mettre un logo rond, mais c'est pour vous montrer. Donc vous pouvez. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc là, vous voyez à droite, donc il est en train d'uploader, et vous appuyez juste sur créer. Et donc, ça va créer. Donc là, vous choisissez le workspace dans lequel vous voulez le mettre et avec qui vous voulez le partager. Là, pour l'instant, moi, je ne vais le partager qu'avec moi, mais je pourrais le partager justement avec d'autres personnes de l'équipe. Et donc là, vous faites Update. Voilà. Et on peut aller voir son Chief of Staff GPT. Et vous voyez, en même pas 10 minutes, on a créé un assistant avec cette touche récap. Donc imaginez, regardez, j'ai vu un truc super intéressant que j'ai pas eu le temps de lire récemment, un document de BlackRock mid-year 2026. Voilà. Pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, super document qui vous donne un peu les tendances de où on va, etc. Donc ça, j'ai pas eu le temps de le lire. Typiquement, je vais faire ça, je vais le télécharger, hop, et je vais aller voir mon assistant. Voilà, et je vais le remettre ici dans mon assistant. Ici, hop. Et là, je vais lui demander de récap. Voilà, donc il me fait ma synthèse en 5 lignes. J'ai plus besoin de lui demander. Donc il a regardé, tac, tac, hop. D'ailleurs, attendez. Non, alors je me suis raté, pardon. Je me suis raté parce que, ok, il a fait sur les... pardon,
J'aurais dû mieux préciser ma touche récap. Ma touche récap ce qu'il doit le faire lui, en fait, pardon. Donc je me suis raté, autant pour moi, effet démo. On va le refaire. Donc là, par exemple, je vais juste lui reprendre ce document. Je ne vais pas lui demander de récap. Oui, récap, il a compris récap que lui doit faire en tant que Chief of Staff. Donc là, je ne mets rien du tout. J'envoie mon document. C'était cette démo que je voulais faire. Donc là, il analyse et effectivement, il va faire la synthèse en 5 lignes de ce document de combien de pages de BlackRock? De 18 pages. Et donc, il y a 18 pages à aller regarder. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a analysé tout ça. 5 lignes, max. Après, les décisions à retenir, tac, tac. Action à mener. Et vous voyez, pour Mars, ce document constitue une forte validation externe de votre positionnement. Ah, ça tombe bien parce que BlackRock dit, ben voilà, renforcer le discours autour de la databilité comme réponse à un monde en rareté. Et c'est vrai que nous, chez Mars, on pousse énormément sur cette valeur qui est la plus essentielle pour les équipes, c'est de savoir s'adapter, mettre davantage en avant le lien entre IA, énergie, infrastructure, etc. Produire des contenus, voilà, ou nanana. Point de vigilance, ok. Message préenvoyé. Vous voyez, il me prépare même un petit message LinkedIn, voilà, qui me permet ensuite de rebondir sur ce rapport. Donc là, vous avez vu, en très peu de temps, en 5-10 minutes à peine, on a construit un assistant qui va être votre chief of staff. La même chose si vous allez aller chercher dans vos emails. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous montrer tous mes emails, mais vous voyez, là, il s'est connecté automatiquement. Il a dit, Gmail est activé, donc je pourrais aller consulter mes messages. Est-ce que c'est clair et est-ce que vous avez des questions là par rapport à cet assistant? Questions? Vous avez vu, c'est très, très simple de créer un assistant. Encore une fois, hein, si on revient sur ce qu'on vient de voir, hein, les bons réflexes à avoir, c'est véritablement lui donner ce rôle. Il y a un assistant, donc on a fait le chief of staff, ça peut être le HR recruteur que je vous ai montré, ça peut être le ghostwriter qui va écrire à votre place. Merci Guillaume, c'est clair, mais tant mieux. Ça peut être tout ce que vous voulez comme rôle. Donc c'est le premier rôle. Ensuite, vous leur donnez un maximum de documents qui sont par rapport à leur rôle. Notamment, là, dans le chief of staff, moi j'ai un bouquin qui est super sympa qui s'appelle The Right Hands, un bouquin américain, hein, qui est en fait une conversation avec un auteur et tous les meilleurs chiefs of staff des gens les plus puissants au monde. Donc, ils ont été analysés, toutes les bonnes pratiques de chief of staff. J'aurais très bien pu prendre ce bouquin et le mettre dedans. Et en fait, mon chief of staff virtuel par IA aurait, lui, ainsi, la capacité de se comporter comme un super chief of staff qui aurait plusieurs années d'expérience. Ensuite, forcément, on n'y arrive pas à avoir le bon résultat du premier coup, hein. Vous l'avez vu à un moment quand j'ai fait la touche récap, je me suis trompé, donc il faut tester, on corrige, on affine, et là on arrive à quelque chose d'hyper pertinent. J'étais encore hier soir sur BFM Business dans l'émission Tech Co. J'en avais parlé, hein, quand on était ensemble le 13 avril. Là, j'ai préparé l'émission qui, encore une fois, me prend d'habitude entre 3 et 4 heures. Je l'ai préparée en 5-10 minutes grâce à mon assistant spécifique qui va me préparer mes briefs sur une apparition télé. Il sait comment c'est formaté, il sait quels sont les angles que je veux avoir, comment je vais avoir ça, mettre en place des punchlines pour être pertinent. Ça, une fois, c'est une réduction de temps et un gain de temps qui me permet, moi, justement, de me libérer du temps pour faire autre chose, de choses à plus forte valeur ajoutée, de passer plus de temps, justement, avec d'autres personnes comme vous, plutôt que passer du temps derrière mon ordinateur à compiler des slides. Bien sûr, comme je disais, hein, il faut garder cette validation humaine. C'est pas parce que l'assistant, et vous allez le voir, votre assistant, votre agent de plus en plus va devenir meilleur au fil du temps, parce qu'il va vous connaître, il va savoir faire de mieux en mieux. Il faut quand même toujours garder cet esprit critique, hein. C'est toujours ce que je dis, c'est pour ça que je fais cette analogie souvent avec le collègue. C'est finalement ce collègue, même s'il est très bon, c'est pas parce qu'un collègue vous dit quelque chose que c'est forcément vrai ou c'est forcément vrai à 100%. Donc il faut toujours garder cet esprit critique. Je vois une question, peut-on partager ses assistants à des collègues ou des clients externes? Oui, complètement. Là, regardez, quand vous êtes là, alors attendez, est-ce que celui-ci est là? Voilà, donc là, par exemple, je vais retourner sur mon chief of staff. C'est une très bonne question, pardon, je ne l'avais pas adressée. Et donc là, quand vous êtes sur votre chief of staff, vous l'avez fait. Donc, vous pouvez donc soit démarrer un new chat avec lui, mais surtout, vous pouvez, donc, quand vous le pin, ça vous le permet de, hop, je vais le mettre là, et il va venir apparaître
ici, il va rester dans ceux que je vais utiliser le plus souvent. Vous voyez, il apparaît ici, Chief of Staff, il est sur le côté. Donc pin, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment de le mettre là. Et surtout, en fait, vous allez pouvoir l'éditer ou le partager. Donc éditer, vous revenez là, c'est comme ça que vous allez le remodifier, ajouter de nouveaux documents, le fine-tuner justement sur les touches que vous voulez rajouter. Vous pouvez rajouter jusqu'à 4 touches comme ça, automatiques. Et surtout, comme on voyait, donc on peut le partager pour répondre à la question, où là, on va décider de copier le lien. Et en fait, il va être partagé, comme c'est écrit ici, avec les gens de votre workspace. C'est-à-dire que vous pouvez le partager. Nous, par exemple, on a un abonnement Teams, donc on peut partager et nos prompts et nos agents. Si vous avez par contre 2 comptes qui sont distincts, qui ne sont pas entreprise ou Teams, vous ne pourrez pas partager votre assistant comme ça, sauf à le rendre public. Mais si vous le rendez public, il faut savoir qu'il ira dans cette bibliothèque GPT. Hop là, c'est un peu comme un App Store où ceux qui ont envie peuvent partager leurs assistants. Vous voyez, donc vous voyez, il y en a sur de la productivité, il y en a sur du lifestyle, il y en a sur un peu tout. Donc là, c'est des gens qui ont partagé ou des entreprises leur GPT à la communauté. Si c'est un truc qui est spécifique pour votre entreprise, je ne vous le conseille évidemment pas. Donc si je reviens à là, dans les quelques minutes qui nous restent, donc on a vu, donc vous créez un assistant, donc vraiment, moi je vous encourage dès lundi prochain, mais vraiment dès lundi prochain, même ce week-end si jamais vous ne savez pas quoi faire ce week-end, mais à vous dire, ok, j'ai une tâche qui est répétitive et où j'apporte pas vraiment de valeur, comment je vais l'automatiser? Vous commencez à décrire le rôle, oui, et servez-vous encore une fois de votre meilleur collègue qui est ce chat GPT. Voilà, j'ai telle tâche, j'aimerais bien rédiger des instructions pour créer un GPT dans ChatGPT ou un agent dans Copilot. Il va vous dire, tiens, est-ce que tu as pensé à ça, machin, tac, tac. Vous allez ensemble avec lui créer ces instructions. Vous allez créer votre assistant, vous le testez avec des vrais cas d'usage, hein, vraiment, comme vous les avez mis tout à l'heure. Est-ce que c'est un moment un rapport, consolider des rapports, etc. Et surtout, vous commencez à l'utiliser. Parce qu'en l'utilisant chaque jour, vous allez voir ce qui fonctionne pas, vous allez pouvoir l'améliorer. Et je vous assure qu'en même pas 1 ou 2 semaines, il va devenir votre meilleur outil. Comme vous l'avez vu dans le cas de HR Recruiter, j'ai mis le profil de Delphine et poum, 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 ça m'a fait une analyse très, très juste de son profil par rapport aux critères de recrutement chez Mars. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire dès lundi. Juste pour rappel, avant quand même qu'on se quitte, et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Donc, vous avez accès à la plateforme. Normalement, c'était pendant 3 mois. Donc, on arrive à la fin des 3 mois, mais on vous l'étend jusqu'à là, parce qu'on a eu des demandes, on vous l'étend jusqu'à la fin du mois d'août pour que vous puissiez prendre le temps, le recul, maintenant que vous êtes un peu moins dans le rush du day-to-day, pour vraiment. Il y a de très, très bons contenus qu'a construit l'équipe pour vous aider à progresser sur cette IA. Vous avez des supports de formation et surtout, on est toujours là à vos côtés. On est tellement toujours là à vos côtés qu'on a prévu quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, plus on travaille avec des entreprises comme la vôtre, plus on se rend compte qu'il y a une organisation qui se met à 2 vitesses. On a, comme on le voit en bas, des gens qui commencent à bien utiliser l'IA et d'autres qui non seulement l'utilisent pas ou l'utilisent mal, mais sont en train de décrocher. Comment on arrive à faire en sorte qu'on ait une organisation synchronisée pour l'ensemble de nos équipes? On vous a développé un test, alors pour l'ensemble de nos clients, mais que je vous montre ici, que vous pouvez soit prendre là en QR code avec, c'est totalement gratuit, hein, donc il n'y a rien à vendre, rien à acheter, soit en QR code avec votre mobile, ou soit vous allez sur l'URL synchronisation avec un Z à l'américaine, .mars.cc. Qu'est-ce que ça va vous permettre ça? Ça va vous permettre de pouvoir voir sur 4 populations différentes, que ce soit votre leadership team, que ce soit vos managers, que ce soit vos experts ou que ce soit vos collaborateurs, est-ce que ces derniers sont alignés ou pas alignés? Okay, ce qui vous permet de voir en fait où sont, et vous aurez un diagramme radar à la fin qui vont vous permettre où est-ce que je dois m'améliorer sur ces sujets-là. Attendez que je vous montre, j'espère que j'ai ça là rapidement. Tac, tac, tac. Attendez, je vais le faire là. Regardez, hop. Tac, tac. Je vais faire ça comme ça. Voilà. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez voir, hop, ce genre de choses où, en effet, vous allez voir en fonction des équipes, donc soit dirigeants, managers, experts, collaborateurs, où est-ce que,
est-ce qu'elles sont plutôt alignées là dans le cas de figure là, donc dans cette entreprise, on voit que c'est le cas, mais par contre, on se dit que, ben, voilà, donc il y a une organisation à risque parce que, ben, ils ont un score de 18 sur 30. Où est-ce qu'il faut, travailler le plus? Ben, là, en l'occurrence, le partage des usages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus et donc il faut bien sûr faire de la formation. Donc vous avez comme ça une synthèse de votre organisation qui vous permet de comprendre si oui ou non, vous êtes déjà ou non dans cette entreprise à 2 vitesses et ça, c'est vraiment le danger de se dire: «Est-ce que je suis à 2 vitesses ou non dans mon entreprise?» Donc ça, c'est complètement gratuit et comme on vous adore et qu'on vous aime beaucoup, ben, tout pareil, on vous a fait un petit cadeau, ici. Hop là, non, pas là, hop là, on va se remettre comme ça. Un petit cadeau jusqu'au 15 juillet, parce qu'on est en train de finaliser, nous, en fait, notre planning sur la fin de l'année. On a fait un 20 alors ça fait un peu marchand de tapis, mais en réalité, c'est parce qu'on essaye de planifier au plus juste notre planning sur cette fin d'année. Donc jusqu'au 15 juillet, l'idée, c'est que si, bah, vous revenez vers Abbas, hein, donc abbas, @mars.cc, vous commencez à bien le connaître maintenant. Heu Vous revenez vers lui et ben, vous planifiez, 1-2 journées, enfin les journées de formation que vous souhaitez ou même, que ce soit des conférences ou que ce soit des conseils stratégiques que vous souhaitez faire sur le deuxième semestre et là, ben, pour tous les participants d'aujourd'hui, on vous fera 20 si on arrive à booker ça avant le 15 juillet. Pas de réaliser, mais au moins de le programmer. Parce qu'en fait, comme je vous disais, on est en phase de recrutement, on recrute de plus en plus de coachs, mais on a aussi, on a une capacité limitée en fait pour pouvoir positionner des journées dans le deuxième semestre. Donc là, on est en train de finaliser le planning sur cette fin d'année. Donc si on arrive à planifier ça avant le 15 juillet, ça nous arrange parce qu'on aura tout planifié et ça vous arrange parce que vous bénéficierez de 20 Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez encore quelques questions, même si vous avez posé au fil de long, n'hésitez pas. 2 questions de Bertrand. Combien de temps estime-t-il la mise au point de son premier assistant? Bah, la mise au point, alors la création, comme tu l'as vu Bertrand, c'est 5-10 minutes. Enfin 5-10 minutes, quand on sait faire, effectivement, après il y a un peu de jus de cerveau, y réfléchir et cetera. Donc en réalité, en 30 minutes, vous pouvez déjà bien faire un assistant qui fonctionne très bien. Après, comme je vous le disais, si vous l'utilisez tous les jours, en 1 semaine, il sera calé pour faire exactement ce que vous voulez faire. Vous allez l'affiner, le fine-tuner. Deuxième question, comment tester de manière efficace? Bah, éviter les hallucinations, ce que tu mets, hein, Bertrand. C'est simple, en fait, encore une fois, c'est un, de le mettre dans les instructions. Quand tu n'es pas sûr, propose-moi ça. L'autre type d'hallucination, c'est de travailler sur typiquement pour ceux qui sont sur Copilot, se dire, bah, je vais travailler uniquement sur mon SharePoint, sur mon environnement Microsoft. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Microsoft Graph, donc ça permet de travailler juste dans son environnement. Pour ceux qui sont sur Gemini, c'est la même chose dans Google Workspace. Et pour ceux qui sont sur ChatGPT, vous pouvez soit connecter au travers d'un connecteur, et c'est assez simple, hein, sur ChatGPT, il n'y a pas besoin de coder, hein, pour le faire, connecter votre SharePoint ou connecter votre Drive, etc. Donc ça, c'est vraiment en travaillant que sur des documents, et notamment, hein, sur Copilot, vous avez un truc qui s'appelle Notebook, pardon, qui vous permet de travailler que sur vos documents sans aller chercher de documents à l'extérieur. C'est comme ça qu'on arrive à limiter les hallucinations. Et plus vous allez utiliser, donc pareil, là vous avez vu dans l'exemple du rapport de BlackRock, en fait, il y avait une vingtaine de pages, on va dire. L'idée aussi de voir, c'est de continuer quand même à garder son esprit critique et d'aller interroger, par exemple, votre assistant en disant, OK, je vais lui poser une question. Moi, je vous reprends le rapport, je vais regarder page 3, puis page 17, par exemple. Je vais comprendre le contexte et je vais lui poser une question un peu piège pour voir s'il a compris. Et s'il a compris, c'est qu'en général, il n'y a pas de problème sur le reste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'avais fait sur Copilot pour l'analyse du... Moi, je trouve qu'il fait une analyse trop générale. Oui, donc Sophie, sur ta remarque, merci, hein, sur Copilot pour l'analyse du PNL. S'il fait des analyses trop générales, justement, c'est ce fine-tuning qu'il faut faire pour lui demander d'être beaucoup plus précis. Donc là, je n'ai pas le cas, on pourra en reparler en one-to-one si tu veux, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on passe du générique, mais encore une fois, pour passer du générique au très spécifique, il faut personnaliser votre environnement global, c'est ce qu'on avait appris le 13 avril dans les paramètres, instructions, machin, etc. Quand vous mettez ensuite votre assistant, quand vous remettez le bon prompt dans votre assistant, normalement, il va être très, très précis, comme pour ne pas avoir quelque chose de général. Un peu comme je vous montrais dans cette HR recruteur. Je n'ai rien prompté, il était super spécifique sur ce que j'ai voulu faire. Mais ça veut dire que la description et les instructions que vous allez lui donner en amont vont être hyper spécifiques aussi.
Alors, replay sera-t-il disponible après le webinaire? Je me retourne vers l'équipe, je pense que oui. Voilà, donc je pense que oui. Je pense que le replay sera disponible. Par contre, la promo jusqu'au 15 juillet, bah, s'arrête le 15 juillet. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions et on est pile poil à l'heure. Donc en tout cas, encore une fois, grand merci, à tous. Un grand merci aussi à Franck qui nous a fait cette superbe alors allez voir le site, il est magnifique, au-delà du contenu, je trouve que Franck a fait un super boulot. Donc j'en profite pour le remercier ici chaleureusement et ben, on continue ensemble. On continue ensemble, on est là pour vous aider, on est tous à fond, on est en train de se développer chez Mars pour pouvoir vous offrir la capacité de transformer non seulement vous, mais vos équipes pour ne pas avoir ces entreprises que l'on voit de plus en plus à deux vitesses, où il y a ceux qui maîtrisent et ceux qui sont largués. Non, l'idée, quand on progresse dans une entreprise, c'est de tous progresser ensemble au même moment, et c'est ce que permet normalement de faire Mars avec vous. Merci pour votre attention, avec grand plaisir pour vous retrouver prochainement, et ceux que je ne reverrai pas d'ici là, je vous souhaite un superbe été avec beaucoup de repos, beaucoup d'IA et beaucoup d'efficacité. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Le formateur très dynamique et impliqué, et toujours très inspirant et challenging aussi. Le cadre super, Shadowform c'est vraiment un lieu très agréable toujours pour passer une journée de formation. Il faut venir et participer à l'AI chez nous. C'est surtout l'interaction avec toutes ces équipes et toutes ces personnes qui travaillent toutes dans des domaines très différents et variés, qui enrichit vraiment la formation. Il y a un grand échange, chacun s'implique et ça fait que le résultat est 2 fois plus pertinent et plus performant. Le fait de pouvoir faire les exercices en live, d'avoir les feedbacks, les retours et surtout de comparer avec d'autres apprenants qui sont dans des contextes parfois différents, c'est totalement enrichissant. Je dirais que c'est inspirant, que ça rassure, parce que je pense que beaucoup de gens ont de l'appréhension par rapport à l'IA, que ça donne envie, un peu grâce à l'équipe, parce qu'on a passé vraiment un bon moment. C'était hyper inspirant, hyper intéressant. Avec, moi j'ai trouvé un très bon niveau, vision macro, compréhension des systèmes en fait, et des idées concrètes, des implémentations assez concrètes. C'est vraiment un premier pas, mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin en fait. Mon plus gros déclic, il n'a pas tant été personnel que de voir l'ensemble des équipes qu'on a embarquées aujourd'hui, puisqu'on était une petite quarantaine, des gens qui n'utilisent pas l'IA, qui n'avaient pas trop d'idées sur l'utilisation qu'ils pouvaient en faire, tous repartir et ressortir en disant « Ah oui, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela », enfin vraiment avoir envie de faire des choses. Mes équipes ont vraiment pris conscience de l'importance de l'IA. Nous, on est sur 365, donc on va passer sur Copilot en version premium pour toutes les équipes. C'est bien plus facile que ce qu'on croit de s'y mettre et de commencer à déployer des agents ou des outils qui nous permettent de gagner un temps fou au quotidien. J'avoue qu'avant de venir ce matin, je m'aperçois qu'on n'avait pas conscience du dixième de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer développer pour nos métiers, pour gagner du temps, pour optimiser notre façon de travailler avec l'IA. Pour moi, AI Action Day, c'est le bon moyen de dépoussiérer, de creuser un petit peu la surface pour ensuite se fixer une feuille de route et réellement développer des outils puissants pour le développement des sociétés en interne. Il n'est pas trop tard pour rattraper le retard, mais il faut y aller là.